Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce matin, midi du mois d'avril. Je m'en viens ici vous faire un tirage avec les fameuses cartes d'incarnation, les cartes alchimiques d'incarnation que vous avez sûrement entendu parler si vous êtes ici en ce moment avec moi en live. Sinon, bien, bienvenue, vous allez les découvrir. Nous sommes en ce moment à 14 jours de la fin de la campagne de financement, donc je m'en viens partager, faire un tirage ici pour quelque chose que vous êtes en train de naître, quelque chose que vous êtes en train de voir apparaître, soit en vous, qui est très profond, qui est comme une nouvelle identité, soit vraiment un projet concret, matière, d'entreprise, un rêve, un petit projet créatif, n'importe quoi. Ça peut être petit, ça peut être grand. Fait que là, si tu m'écoutes et que tu es intéressé à suivre ce tirage-là, je t'invite à réfléchir d'avance, à pas réfléchir, mais à voir à l'intérieur de toi, c'est pour quelle création, c'est pour quelle naissance, c'est pour quel projet que je regarde cet espace-là, ce tirage-là aujourd'hui. Pour voir les résonances, qu'est-ce que ça va donner pour toi, puis comment ça peut te supporter dans cette naissance-là. Si tu es une maman qui est ici, qui est enceinte, qui vient d'avoir un bébé, ou qui aura éventuellement un bébé qui essaie de tomber enceinte, ça peut être aussi pour ton projet de naissance bébé. Donc, je t'invite à rester connecté avec moi. Donc, on va y aller sur les 4 jeux. Vous savez, ces 4 jeux, j'en ai déjà parlé. On va tirer une carte de chaque jeu, puisque chaque jeu est dans un processus de naissance complet. Donc, on va commencer avec le premier jeu. Ici, c'est les cartes des rayons alchimiques. Donc, le premier rayon, qui est le rayon or, qui est le retour au soi lumière, qui est le rayon de la conception. Donc, le moment où l'idée germe, le moment où la lumière arrive, le moment où... moment de la conception, coudonc. Fait que je vous tire une première carte. Première étape du processus, il y a peut-être des gens qui vont se voir dans ce processus-là, qui sont rendus à cette étape-là, ou qui c'est une étape qu'ils ont déjà traversée. Vous verrez comment ça vous parle. Amour passionnel. Laisse le feu sacré guider tes pas. Donc là, on dirait que je vois pour les gens, excusez-moi, mon chien est en train de manger mes jambons de cuisine. Shazam! Fini. Je savais quand j'allais partir un live qu'il allait s'inviter. Donc, amour passionnel, première étape, l'étape de la conception, de la création. Donc, si tu as un projet qui te tient à cœur, que tu veux voir naître ou qui est en train de naître, pour qu'il soit conçu, pour que ça pogne, comme on dit, laisse le feu sacré guider tes pas. Donc, c'est le symbole qui pourrait vous supporter. Les symboles, je vais les mettre en photo après en commentaire si vous avez besoin de vous y référer. Comme ça, vous allez pouvoir le dessiner chez vous et l'utiliser. Je vous explique par la suite comment les utiliser, comment s'en servir pour le dit projet. Deuxième étape, qui est l'étape de la matérialisation. Un coup que c'est conçu, à un moment donné, il faut que ça se construise. C'est conçu, il faut que ça se construise. Donc, ça se construit dans l'invisible, ça se construit dans le ventre, ça se construit un peu dans la matière, un peu dans l'invisible. C'est en train de se construire. Quelle carte peut supporter ça? Créativité. Encore, on l'a déjà eu celle-là en live. Elle est partout. Donc, pendant que tu construis ton projet, pendant que tu conçois ton projet, gardez en tête que tout peut devenir une source d'inspiration, tout peut devenir une source de soutien à cette création-là, à cette co-création-là entre le divin, entre ton corps, entre toi et cette création-là. Prochaine étape, qui est la troisième étape, le rayon argent. Le deuxième, c'est le rayon bleu. Rayon argent, on est dans la grâce en mouvement. Là, on est dans le corps. Là, on est dans l'accouchement. On est dans laisser place à la naissance. Donc, le passage, des fois tricky, en grossesse, en tout cas, c'est le passage tricky, l'accouchement. Puis en naissance de projet aussi, c'est l'espace tricky. Tu sais, si je pense, mettons, à un projet d'entreprise, exemple, quand j'ai démarré le studio à l'époque, l'espace tricky d'aller demander des prêts, d'aller monter le modèle d'affaires, d'aller cogner aux portes des banques, d'aller cogner des solliciteurs. C'est un passage tricky pour dire, hey, ça va-tu naître, ça va-tu pas naître? Je le laisse-tu passer, je le laisse-tu pas passer? Puis dans chaque grande création, il y a différentes étapes aussi de création. Tu sais, c'est pas, t'as un grand projet, mais dans un grand projet, il y a plein de sous-petits projets, il y a plein de sous-petites naissances. Donc, à toi de voir comment ce tirage-là parle dans ta grosse naissance ou dans tes sous-naissances aussi. Ça, c'est comme des poupées russes, là, cette histoire-là. Donc, au niveau de l'accouchement, on a... Ça sort pas, les amis. Ah oui, ça sort. Ça sort pas, c'est quand même. Fluidité organique. Oh, j'adore ça. Facile, fluide et naturel. L'accouchement peut être facile, fluide et naturel. Donc, un symbole qui peut supporter ça, cette facilité-là.
d'accoucher d'un projet, d'une idée ou de quoi que ce soit dans la matière. Ici, on est dans la matière. On le sort de nous. Ça devient, en fait, non seulement on est dans la matière, c'est que ça devient une entité différente de nous. C'est pas, ça reste plus notre projet dans notre tête, dans notre ventre, dans notre bébé. Ça devient une âme, une personne, une entité à part entière, ce projet-là. Même si c'est encore accroché à nous, on s'entend. Et le dernier, qui va pouvoir nous soutenir, qui est le rayon mauve, qui est l'union multidimensionnelle, qui est l'espèce de transcendance, l'espèce de fusion, en fait. L'union, mais c'est plus la fusion avec ce nouveau projet-là, qui est une entité ou un humain ou un projet à part entière, que tu veux cohabiter avec cette nouvelle énergie-là. Comment aider ça? Mutation. Changement au niveau cellulaire de l'ADN, ancré et irrévocable. Oups, mutation. Donc, on est en mutation à l'intérieur de nous. C'est le symbole qui peut te supporter à aller chercher cette fusion-là avec ton nouveau projet. Et évidemment, dans chaque jeu de cartes, il y en a plein des symboles. Là, ce que j'ai pigé, c'est pour le collectif en ce moment. Les naissances qu'on est en train de vivre en ce moment, en général, c'est ces symboles-là qui pourraient supporter. Maintenant, tu as les symboles, je t'ai mis en photo. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les symboles servent à supporter, à ouvrir le corps, mais surtout à laisser libérer. Donc, à transformer, à ancrer, à laisser passer. C'est des symboles divins qui viennent s'ancrer dans ton corps pour supporter ça. Qu'est-ce que tu peux faire avec? La technique ultime que j'utilise depuis plusieurs années, c'est de dessiner ces symboles-là au sol. Avec ton pied gauche, si tu sens que c'est des énergies qui sont à transformer, avec ta jambe droite, si tu sens que c'est des énergies qui sont à ancrer. Exemple, amour passionnel, laisse le feu sacré guider tes pas. Est-ce que tu sens que dans ton énergie, dans ton corps, dans ta réalité à toi, face à ton projet, c'est quelque chose que tu dois faire shifter? Parce que tu as besoin que ça soit placé ailleurs dans l'énergie, placé ailleurs dans ton corps. Tu te dis, ouais, je l'ai, mais on dirait que ça grince un peu. À gauche. Si tu te dis, ah non, je sais, je suis déjà dans cet alignement-là, là, j'y vais, tu sais, puis je veux le voir grandir, puis oui, à droite. Voyez-vous la différence? C'est pas parce que tu le fais à gauche que c'est négatif, OK? À gauche, c'est vraiment juste une transformation. Ça veut dire que le symbole, en ce moment, il vibre à l'intérieur de toi déjà, mais il y a besoin de peut-être changer d'endroit, changer de fréquence, changer de vibration pour qu'il soit à son plein potentiel. Tandis que l'ancrage, il est déjà au bon endroit, il est déjà à son potentiel, il a juste besoin d'être ancré et amplifié. Même principe pour les autres. Donc, on les dessine au sol, la créativité gauche ou droite, la fluidité organique, la mutation. À toi de voir. Ça, c'est vraiment la technique de base parce qu'on va l'ancrer dans les racines, puis on travaille avec Gaïa, on travaille avec la terre, on travaille avec la grille terrestre et non pas juste avec notre corps. Ceci dit, tu peux les utiliser sur toi. Tu peux les dessiner sur toi, tu peux les dessiner sur un papier, sur la table, tu peux les bouger avec ton bras dans l'air qui t'amène dans du mouvement, qui crée de l'espace en même temps dans le corps. Parce que, on va se le dire, les cartes sont là pour supporter ça, oui. C'est une partie de ma magie qui est la danse énergétique alchimique. Ces cartes-là, je les utilise à la fin de mes ateliers, je les utilise à la fin de mes cours. Et la puissance est d'autant plus forte parce qu'on vient d'ouvrir le corps, on vient de bouger, on vient de faire circuler les énergies, on vient de se déposer, ouvrir les cellules, comprendre notre structure. Donc là, quand on entre dans les symboles, ça déménage. Mais tu peux le faire chez toi aussi. Après une marche à l'extérieur, tu te fais une coupe de rebond du corps comme ça avant d'aller faire les symboles. Une grande respiration, ouvrir tes poumons, ouvrir l'espace du corps, sentir que ça circule à l'intérieur de toi avant d'aller te plonger dans les symboles, ça peut être encore plus efficace. Ça fonctionne aussi sans, mais niveau efficacité, il y a quelque chose de plus savoureux et de plus profond quand on prend un petit moment pour l'ouverture du corps avant d'y aller. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Vous savez que la campagne de sociofinancement est là jusqu'au 20 avril pour pouvoir faire imprimer ces cartes-là parce que ça, c'est ma version... Vous sentez, là, c'est ma version canalisée brouillon, là. C'est ma version que j'utilise depuis 3 ans parce que, bon, je les ai pas fait imprimer. Ça prend des fonds pour ça, imprimer. Surtout imprimer au Québec, dans une entreprise d'ici. Donc, c'est un projet 100% québécois, puis j'y tiens quand même à imprimer ici. J'ai pas envie d'être obligée d'aller imprimer en Chine, mes jeux, ça me tente pas. Fait que je vous demande votre soutien, votre support jusqu'au 20 avril. Elles sont en vente, mais ce n'est pas que les cartes qui sont en vente. Il y a aussi ma magie. Il y a des séminaires danse énergétique alchimique. Il y a un portail découverte à petit prix que tu t'achètes sur la campagne de sociofinancement, puis après ça, quand la campagne va réussir, tu vas recevoir le lien. Chazan veut participer. Chut, viens ici.
Donc, tu peux découvrir ma magie, puis si tu la connais déjà, ben tu peux la vivre. L'avantage sur la campagne de sociofinancement, c'est qu'il n'y a pas de taxes quand tu achètes. Fait que si tu es habitué d'acheter sur ma plateforme en ce moment, ben profites-en pour aller encourager en même temps la campagne de sociofinancement et payer via cette campagne-là. Si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter, échanger, je suis là, n'hésitez pas. C'est bien excitant tout ça. J'ai hâte de vous montrer les cartes imprimées. Je suis en train de faire le montage. Ça va être magnifique. Ils ont chacun leur couleur, ils ont chacun leur design. On reste avec les symboles, mais évidemment, ils sont faits par ordinateur. On est dans quelque chose de très vibrant. Puis, voilà, j'ai hâte de vous dire, c'est réussi, c'est imprimé, je vous les montre. Donc, on partage, on aime, on like, on commente. Ça m'aide à me faire voir, à faire ouvrir. Puis je pense que c'est le temps de mettre nos créations à l'œuvre. C'est le temps de se mettre à l'œuvre. C'est le temps d'ouvrir. Puis de s'autoriser à accoucher pour vrai de ce projet-là, peu importe lequel est, parce que c'est comme ça qu'on va construire cette nouvelle société-là sur des nouvelles bases qui viennent du plus profond de nos tripes. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée, puis on se reparle très bientôt.